Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore. Tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Luc 24, 41. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. C'est ce qu'on disait ce matin, c'est la foi en la résurrection du Christ n'est pas le produit de quelque chose qui se serait concerté entre eux pour pouvoir dire ben voilà on va dire que ou une sorte de comment on peut dire ça, de lavage de cerveau collectif, voilà, c'est au contraire quand Jésus apparaît il doute, il dit mais c'est un esprit, quand Jésus vient marcher sur les eaux, etc., mais est-ce un esprit, est-ce un esprit, ils sont saisis de frayeur, ils n'osent pas y croire. Donc c'est pas la fabrication de leur crédulité ou une sorte d'affabulation collective qu'ils auraient inventée. Ça, c'est vraiment important de dire ça. Ça a été une expérience qu'ils ont faite. C'est important le premier témoignage, parce que c'est sur ce témoignage-là que s'appuie tout le reste. Donc c'est quand même capital de savoir si ce témoignage est valable ou pas. Et d'après ce que rapportent les Écritures, même si ça demande la foi, ce témoignage-là, il n'y a pas de raison de le remettre en doute, de le remettre en cause. Donc l'état de l'humanité ressuscitée du Christ. Comment est-ce que le Christ ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'humanité ? Il est vrai homme, donc voilà. Jésus ressuscité, établi avec ses disciples, a des rapports directs à travers le toucher. Mets tes mains dans mon côté, tes doigts dans mes plaies, etc. Et le partage du repas avec les Emmaüs, on se rappelle, c'est pas le seul. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de la passion. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps des propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans le temps et l'espace, mais peut se rendre à sa guise où et quand il veut, car son humanité ne peut être retenue sur terre, il n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Pour cette raison, Jésus ressuscité est libre d'apparaître comme il veut, sous l'apparence d'un jardinier ou d'autres traits que ceux qui étaient familiers aux disciples, et cela pour susciter leur foi. Voilà, on en a parlé déjà ce matin, de dire que, au fond, le corps glorieux de Jésus n'est pas la même chose qu'un corps habituel. En revanche, il est marqué des signes de la passion. Et ça, je trouve ça vraiment très important. Que le Jésus glorifié n'est pas un Jésus impeccable. C'est un Jésus où on peut reconnaître la passion. La force de l'amour du Christ manifestée dans la passion, cette puissance d'amour du Père pour le Fils, qui est la résurrection, cette puissance d'amour, on les voit à travers ce corps qui est aussi un corps glorieux et malgré tout marqué par la passion. Ça veut dire que nos plaies sont appelées à devenir lumineuses. Nos plaies sont appelées à devenir lumineuses. On n'est pas appelé à ressusciter sans nos plaies, mais des plaies, que ce soit de l'âme ou du corps, ces plaies-là, elles seront glorifiées, elles seront source de lumière. Le psaume dit « Deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. » Donc ça veut bien dire que les mains du Christ, les mains transpercées du Christ,
On les voit tels quels, en tout cas les apôtres, et en particulier Thomas, qui est incrédule, qui dit « Mais non, mais est-ce que c'est bien toi ?» Regarde, c'est bien celui qui a été crucifié, qui est glorifié. C'est bien la même personne. C'est pas une autre personne, c'est pas un pur esprit, c'est pas une autre personne qui n'aurait pas été sur la croix. Il y a un lien entre la passion, la mort et la résurrection. C'est un seul et même mystère, parce que c'est une seule et même personne. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques, la fille de Jaïr, le jeûne de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. La résurrection du Christ est essentiellement différente. De son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire, si bien que saint Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. Voilà, on a un peu vu ce matin, mais il y a eu des résurrections ou des réanimations, on appelle ça plutôt réanimation. Les réanimations, ça fait plus médical, etc. Mais retour à l'âme, c'est là, l'âme qui revient à nouveau au corps, c'est ça que ça veut dire. Dans l'Évangile, mais ces personnes-là, à la fin, sont mortes. Le Christ, c'est tout à fait autre chose. La résurrection du Christ fait que la nature même de sa personne n'est plus dans le temps et l'espace. C'est une nature autre. C'est une nature humaine glorifiée. On rentre dans un autre registre. On ne dit pas, par exemple, de Lazare qu'il était présent en même temps dans plusieurs endroits. On ne dit pas qu'on ne le reconnaissait pas. On ne dit pas qu'il traversait les murs. On ne dit pas, des choses comme ça qui sont un peu spectaculaires, mais qui sont le signe, au fond, d'une certaine liberté. Il est l'homme céleste. Ce que nous sommes appelés à devenir, au fond. Nous sommes appelés à devenir, avec le Christ, ressusciter. Avoir une autre forme d'humanité. Ça, c'est important, c'est-à-dire cette humanité glorieuse, cette humanité remplie, comme dit le catéchisme, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Pour nous, ça évoque peu de choses, parce qu'on n'a pas d'exemple, ça reste très... Voilà, je ne sais pas pour vous, mais ça, un peu une abstraction quand même, parce qu'on n'a pas d'exemple particulier il n'y a que le Christ qui est le seul exemple qui ait jamais vécu de cette humanité glorifiée. Mais notre foi en Christ et notre foi en l'appel qui nous lance de le suivre, et nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ, dit saint Paul, fait qu'on sait qu'on sera appelé à avoir une autre forme d'humanité, une humanité où la puissance de Dieu, où il n'y aura plus d'obstacle à la puissance de Dieu. Et donc, il n'y aura plus cette réalité notre nature humaine sera plus une difficulté, non seulement une difficulté, mais elle sera remplie de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, tout ça, en tout cas, la résurrection comme événement transcendant. Aux nuits, chante l'exultète de Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement, même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'était faite physiquement, moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Événement historique, constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité. La résurrection n'en demeure pas moins, en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire, au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem,
ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Acte 13, 31. Voilà, c'est vrai que quelque part c'est dans la nuit de Pâques, c'est dans les vigiles, vous avez peut-être été aux vigiles dans vos paroisses respectives, hein, c'est bien, même si c'est un peu long comme célébration, mais c'est dans la nuit de Pâques, c'est-à-dire ça, que s'est produit cette réalité extraordinaire. Il n'y a pas eu de témoin oculaire en tant que tel de la résurrection. Mais je trouve ça plutôt bien, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est pas simplement une personne humaine qui pourrait rapporter, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai vu, voilà, mais à la limite, comment ça s'est passé, je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant. L'intéressant, c'est que le Christ soit ressuscité, que nous sommes appelés à être avec lui. Nous sommes fils dans le Fils, nous sommes appelés à être dans sa propre résurrection, à habiter sa résurrection. Donc, une puissance d'amour, par le Saint-Esprit ensuite qui nous est donné au moment de la Pentecôte, une puissance d'amour que rien ni la mort ne pourra entraver. C'est ça le cœur du christianisme. Mais elle s'appuie, c'est pas simplement une puissance d'amour parce que je crois à l'amour et que, etc. Elle s'appuie sur la résurrection de Jésus. Parce qu'il peut y avoir une forme de déviance, on peut dire, dans la foi, en disant, oui, je crois en l'amour. D'accord, bon, on ne peut pas être contre. Mais là, le mystère de la résurrection, c'est pas simplement croire en l'amour, c'est croire en cet événement historique que le Père a ressuscité le Christ par amour, et que cette puissance d'amour, le Saint-Esprit nous a été donné et qui nous rend capables aussi d'aimer à la manière de Jésus. L'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit qui vous a été dans vos cœurs, par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en même temps nous rappeler que le Seigneur lui-même nous invite à puiser là. Et comment est-ce qu'on puise à la réalité de Jésus, Jésus transfiguré, Jésus qui est ressuscité? On puise par les sacrements. C'est là où on a ce contact avec le Christ ressuscité. Dans chaque Eucharistie, j'ai contact avec le Christ ressuscité. C'est là où je suis au pied de la croix dans chaque Eucharistie, je suis à la porte du tombeau vide dans chaque Eucharistie. C'est là où vraiment il nous appelle à être avec lui. Donc c'est important de dire que le contact avec le Christ ressuscité, encore aujourd'hui, c'est un contact qui s'est propagé par l'Eucharistie dans l'histoire. C'est le mystère de la foi, parce que même le nom de l'Eucharistie, on appelle ça le mystère de la foi. Pour dire qu'est-ce que l'Eucharistie, c'est le mystère de la foi. Donc, la résurrection, œuvre de la Trinité. La résurrection du Christ est objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En effet, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ, son Fils, et qui a, de cette façon, introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu avec la puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 3 à 4. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus, qu'il a appelé à l'état glorieux de Seigneur. Donc je trouve ça de dire que, quelque part, la résurrection, comme tous nos mystères de la foi, ce sont des mystères trinitaires. C'est des mystères où on est appelé à rentrer dans cet amour du Père. Alors cet amour du Père qui a révélé Jésus comme Fils de Dieu, avec la puissance selon l'Esprit, par sa résurrection d'entre les morts. Il a relevé d'entre les morts, et lorsqu'il y a quelque chose qui est important dans ce qu'on vient de dire là, c'est que de cette façon, introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
par la résurrection, l'humanité du Christ est comme introduite dans la Trinité. C'est-à-dire, notre humanité est introduite aussi dans la Trinité. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que notre humanité est glorifiée. C'est-à-dire que, alors c'est pas qu'il y a 4 personnes, évidemment, mais c'est le Fils. Nous croyons Père, Fils et Esprit Saint, nous croyons le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, avec son humanité qui est aussi la nôtre, est introduit dans la Trinité. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est quand même unique. C'est comme seulement le christianisme professe ça. Et donc, ça donne une dignité à la personne humaine qui est unique. C'est évident. Ça, c'est quelque chose comme ça. Personne, on ne peut pas plus, je veux dire, personne, aucune religion, même celles qui sont venues après le christianisme, n'affirme quelque chose aussi, je veux dire, extraordinaire. On a peine à croire, même comme les apôtres qui voient Jésus, ils ont même peine dans leur joie, ils avaient peine à croire. Je veux dire, tellement on se dit, nous sommes appelés avec tout ce que nous sommes à contempler, non seulement à contempler, mais à être participants de la nature divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est Tertullien qui dit ça, le père de l'Église. C'est parce que c'est ça, il y a une divinisation de la personne humaine. La personne humaine, quelque part, elle a été élevée à un tel degré en Jésus qu'on ne peut pas atteindre plus, quoi. C'est pour ça que quand on parle beaucoup de la dignité de la personne humaine, etc., mais sans référence au christianisme. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on parle des valeurs chrétiennes, etc., mais ce n'est pas des valeurs, on ne croit pas en des valeurs, on croit en une personne. On croit en la personne de Jésus, et donc la personne de Jésus, au fond, nous invite à rentrer et l'affirmation de sa résurrection nous donne une énergie, une force pour aller à la rencontre de ceux qui ont le moins de dignité, précisément. Et l'Église, au tout début, est allée au seuil de l'humanité, là où l'humanité est peut-être la plus dégradée, pour affirmer la résurrection. Et donc la présence de l'Église et des chrétiens dans les lieux de grande pauvreté humaine, dans les lieux d'exclusion, dans les lieux de souffrance, pour rappeler cette grandeur de l'humanité. C'est pour ça, ça vient de ça, alors que maintenant, d'autres personnes, quelque part, s'approprient cette démarche en allant à la rencontre de personnes plus pauvres, mais sans une dimension spirituelle, c'est très bien, on ne peut que s'en réjouir, mais ça n'a quand même pas la même portée que pour un chrétien qui, en allant à la rencontre de la personne exclue, a cette conviction qu'il va à la rencontre du Christ. C'est pas pareil. Et c'est pas pareil dans la mesure aussi où nous allons à la rencontre des personnes exclues, des personnes souffrantes, mais avec cette espérance sur la résurrection, pas simplement avec un bonheur terrestre, pas simplement pour apporter du pain à ceux qui ont faim, de l'eau à ceux qui ont soif, de la santé à ceux qui sont malades. Oui aussi, mais pas simplement. Nous allons jusqu'à proposer une vie éternelle. C'est quand même complètement différent. Je veux dire, qu'il y ait une démarche humanitaire, on peut s'en réjouir, mais ça n'a pas la profondeur qu'a une démarche spirituelle mue par la résurrection du Christ, qui a été la démarche de l'Église depuis naissante, qui tout de suite s'est rendue au chevet de l'humanité souffrante. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais parce que, justement, il y a eu la résurrection. Et lorsqu'on va à la rencontre de l'humanité souffrante, c'est pas simplement, on ne prétend pas recréer une humanité sans souffrance. On veut la soulager autant que faire se peut, mais surtout c'est que on s'adresse à toute la personne jusque dans sa dimension spirituelle, jusque dans sa dimension transcendante. C'est pas simplement pour un bien-être très terrestre. C'est quoi la différence entre je sais pas quoi, l'enseignement catholique quand il est bien fait et l'enseignement public, par exemple? L'enseignement catholique, c'est qu'on s'adresse à toute la personne, jusque dans sa dimension spirituelle, jusque dans le désir de contempler Dieu face à face.
Il y a des bons et des mauvais dans les deux camps, j'allais dire, mais dans un vrai enseignement catholique, ça s'adresse à toute la personne humaine, et cette personne humaine, mais elle a soif de Dieu. Eh bien, on va répondre aussi dans le cœur des enfants à leur soif spirituelle. On va leur rappeler leur soif spirituelle. Et c'est là, fondamentalement, la différence, elle est là. Des bons enseignements ou des mauvais, il y en a dans les deux formes. Mais l'enseignement catholique, c'est ça, s'adresse aussi à la dimension spirituelle de l'être humain. Quant au Fils, c'est le numéro 600, je pense que c'est ça, on est né là, non 649. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter, au sens actif du mot. Ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre ». Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité. Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ, qui est resté uni à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi, la mort s'est produite par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. Alors, bon, c'est un peu compliqué cette partie-là. Bon, déjà, donc on voit bien, 649, c'est déjà il y avait dans les évangiles, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, l'annonce de la résurrection. C'est conformément aux Écritures, le Christ va annoncer sa passion, puis sa résurrection. Donc ça, c'est important de dire que et il est mort et il est ressuscité. C'est les deux, on a vu ça ce matin. Mais là, ce qui est dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas connu la corruption? Donc il faut relire un peu plus. Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Il y a les deux parties âme et corps sont soutenues par le Verbe de Dieu. Le Christ n'est pas personne humaine, il est personne divine. Donc la personne divine du Verbe soutient, prend dans ses mains, bon, on prend des exemples qu'on peut, mais et l'âme humaine du Christ et le corps humain du Christ. Ça veut dire aussi que, quelque part, Dieu, Adam, prend dans sa main la mort. Il est le maître de la vie et de la mort. Je veux dire, il est à la fois le souverain maître, quoi. Donc, et celles-ci s'unissent à nouveau. La résurrection fait que l'âme humaine et le corps humain du Christ retrouvent une unité. Ainsi, la mort se produit par la séparation du composé humain, âme et corps, et la résurrection par l'union des deux parties séparées. Voilà, c'est la résurrection, c'est l'âme et le corps à nouveau, mais en Dieu glorifié. Ça, c'est vraiment la nature de la résurrection, quoi. Le sens et la portée salvifique de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi. Saint Paul. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. Voilà. La preuve que le Christ est Dieu, c'est par la résurrection qu'on l'a. C'est la résurrection du Christ qui nous donne cette certitude de la divinité du Christ. C'est cet accès à la divinité, lui-même étant Dieu. Voilà, c'est la résurrection qui nous en donne au fond la certitude. La résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. L'expression « selon les Écritures » indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. Voilà,
Dans le symbole de Nicée-Constantinople, on a vu la première rencontre qu'on a eue sur le credo. Il y a deux formes de credo, le court et le long, si j'ose dire. Dans le credo de Nicée-Constantinople, qui explicite beaucoup plus, il est selon les Écritures. C'est-à-dire le fait que la résurrection du Christ était déjà annoncée par anticipation. Lui-même durant sa vie terrestre, mais aussi, on peut dire dans les psaumes, tu ne laisseras pas connaître ton serviteur, ton ami ne connaîtra pas la corruption. Ça c'est un psaume donc, qui est antérieur au Christ, mais qui vient comme tout l'Ancien Testament, on le relit, à partir de la résurrection de Jésus, on relit à cette lumière-là l'Ancien Testament. Et donc on dit, en fait, selon les Écritures, oui, c'est bien selon les Écritures que maintenant on comprend cette parole, tu ne laisseras pas ton ami connaître la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Christ n'est pas ressuscité, ça ne veut rien dire. Donc ce psaume-là, il ne veut rien dire. Non, il veut dire quelque chose. C'est toujours intéressant, c'est pour comprendre les mystères chrétiens, on parle de la résurrection, parce qu'on parle de la lumière. On parle de la puissance de l'amour. Et cette puissance, on l'applique, on la projette sur l'Ancien Testament, par exemple. On dit, oui, mais bien sûr, c'était ça qui était déjà annoncé. Il faut partir de la résurrection. La résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, on l'a lu. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Je suis, vous savez bien, c'est au buisson ardent, Moïse, qui a cette vision du buisson qui se brûle et ne se consume pas, qui est déjà une puissance de vie où il n'y a pas la mort, c'est comme et de ce buisson, il y a une voix qui dit je suis je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a cette vision et cette je suis. C'est le nom de Dieu, c'est je suis. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment je suis. Le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus ainsi qu'il a été écrit au psaume 1er, tu es mon Fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon les desseins du Dieu éternel de Dieu. Voilà, c'est la promesse que Dieu a faite s'accomplit à l'intérieur même de cette résurrection. Donc c'est aujourd'hui je t'ai engendré. Il y a comme tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc il y a comme un retour à la vie qui est donné par la résurrection. Numéro 654. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à la nouvelle vie. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples à sa résurrection, après sa résurrection, allez annoncer à mes frères. Frères non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique, qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Donc c'est intéressant de voir ce salut qui est apporté, il vient de la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui nous apporte le salut. C'est ça, le salut, c'est ça. Le Christ ne serait pas ressuscité, on ne croirait pas au salut. Et donc c'est cette dimension-là que nous affirmons elle consiste à la victoire sur la mort du péché et une nouvelle participation à la grâce. C'est-à-dire cette séparation avec le péché originel, cette séparation d'avec Dieu, trouve plus qu'un écho, une réparation et dans la résurrection de Jésus.
Jésus vient réparer, et on ne l'a pas évoqué pour ne pas être trop long, mais la descente aux enfers. Parce qu'on dit dans le credo, il est descendu aux enfers, non pas à l'enfer, ce qui n'est pas pareil, il est descendu aux enfers. Les enfers, c'est le séjour des morts. C'est-à-dire, il a visité, c'est ce qu'on appelait l'Hadès, le séjour des morts. Il a visité par sa résurrection, il a visité jusqu'en Adam, jusqu'au premier Adam, il a visité le séjour des morts. Et cette résurrection s'applique à toute personne humaine, vivante ou morte au moment de Jésus. C'est depuis le début. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, vous voyez pas mal d'icônes ou de fresques à Saint-Sauveur, par exemple, à Istanbul. Vous voyez cette fameuse Saint-Sauveur Incora à Istanbul, où vous voyez la fresque, plutôt la mosaïque, c'est une mosaïque, où on voit un Jésus qui prend le tombeau qui est cassé et un Jésus qui est en blanc et avec un mouvement qui est en train de prendre Adam et Ève, il les sort du tombeau. Vous connaissez, je pense, cette figure-là de la résurrection, parce que justement, en Christ, toute personne humaine à toute personne humaine peut s'appliquer potentiellement la résurrection. C'est intéressant que Jésus n'est pas personne humaine, il est personne divine. S'il était personne humaine, la résurrection ne s'appliquerait qu'à lui. Mais comme il est personne divine et qui a pris notre nature humaine, nous avons avec le Christ en commun la nature humaine. Nous n'avons pas avec le Christ en commun la personne humaine. La personne humaine, elle est unique. Chacun a une personne, chacun de nous, on a entre nous en commun la nature humaine. Mais chacun de nous sommes personnes humaines séparément de l'autre. Mais si Jésus n'est pas personne humaine. Il est personne divine qui a pris notre nature humaine. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est capital, parce que s'il était personne humaine, à la limite, très bien, lui il est ressuscité, mais nous ça ne nous concerne pas. Le salut doit venir à la fois de l'extérieur de l'humanité, ça ne peut pas être un homme qui sauve un autre homme, donc à la fois doit être divin, mais le salut il doit être appliqué à chacun de nous, il doit venir à la fois et de l'intérieur et de l'extérieur de l'humanité. C'est les deux choses en même temps, c'est et vrai Dieu et vrai homme. Ça va, vous comprenez? Vous me direz, c'est quand même très très lumineux, quoi. Je veux dire, c'est un salut qui ne viendrait qui serait qu'appliqué à une seule personne, du coup, on n'est pas concerné. Un homme lui-même qui ne serait pas Dieu ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous donner l'accès à la vie éternelle, évidemment. Il faut à la fois un homme et un Dieu pour qu'on se sente concerné et pour qu'il y ait vraiment un salut. Ça, c'est la personne de Jésus. Donc on est frères non par nature, mais par don de la grâce. Il y a une filiation adoptive, c'est ce que dit le numéro 654. Enfin, la résurrection du Christ, le Christ ressuscité lui-même, est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. De même que tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc c'est quand même... On se dit, mais pourquoi est-ce que nous avons tous le péché originel? Les conséquences du péché originel, justement, c'est là où on a la réponse ici. Tous goûtent, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux, de même que tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. À un autre moment, saint Paul dit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est-à-dire, quelque part, le péché nous a ensevelis tous, mais la puissance du Christ vient comme tous nous sauver, et donc c'est à partir de cette puissance du Christ qu'on comprend pourquoi tous on a au fond été aussi touchés par le péché originel, même si ce n'est pas un péché personnel, on a vu.
vu ça des fois précédentes. C'est à partir de cette résurrection qu'on comprend pourquoi chacun d'entre nous, eh bien, dans notre nature, est blessé. Parce qu'on est appelé à tous ressusciter avec le Christ, qui est un état supérieur que si on n'avait pas péché. Quelque part, c'est Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, dans le péché, pour les sauver tous. Non, ce que je vous dis depuis ce matin, c'est de l'ordre du mystère. Là. Non. Ah oui, alors on se dit, non mais c'est vrai, c'est un mystère, de se dire, au fond, non, mais je trouve ça, c'est de dire, il y a un plan de Dieu qui, quelque part, toutes les souffrances de l'humanité, toutes les souffrances non pas comme dit saint Paul, non pas de commune mesure avec la gloire qui nous attend. Oui, c'est un mystère, je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Mais en même temps, je trouve ça assez intéressant de dire, c'est à partir de la lumière du Christ, parce que du coup la résurrection du Christ, ce serait, qu'est-ce qu'elle apporterait de nouveau au salut, quelque part, je veux dire, en quoi on serait concerné. Mais nous sommes appelés à ressusciter avec lui, c'est ça ce que dit saint Paul. Hein, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine. Mais voilà. Ah, ce serait différent, oui. Les questions. Maintenant, les questions. Allez-y, oui. Allez-y, oui. Voilà, alors ça merci, parce que c'est un point capital. Parce que, quelque part, Jésus vient racheter tous les hommes depuis Adam, mais on se dit, pourquoi est-ce que ça a été ce plan-là qui a été choisi, quelque part? On se dit, pourquoi le péché d'Adam ne l'a pas que concerné personnellement? Pourquoi, qu'est-ce qu'on a à voir avec Adam? On n'a rien à voir, je veux dire. Donc, mais c'est quelque chose qui a blessé la nature humaine. Et la résurrection du Christ vient sauver toutes les personnes depuis le début. C'est-à-dire mais vient les sauver en leur donnant une dignité supplémentaire. Le salut, c'est ce que le salut c'est pas simplement on efface le tableau, il y avait du noir sur le tableau, on l'efface. Non, le salut, ça donne une autre humanité, une humanité céleste. Donc la résurrection du Christ, quelque part, elle vient racheter depuis. On comprend le péché à partir de la résurrection. C'est cette résurrection. On dit, ah oui, il est ressuscité pour nous sauver tous, et donc on comprend bien pourquoi tous les hommes aussi sont, d'une manière ou d'une autre, porteurs du péché originel, pour bénéficier de la résurrection. C'est un mystère. Ça, c'est à peu près clair, mais c'est quand même un mystère, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. On se dit, si j'aurais pu m'en passer, je n'aurais été pas si mal. Hein, mais en même temps, est-ce que je me passerais de la résurrection? Mais voilà, si on n'avait pas accepté d'être, entre guillemets, le péché originel, on n'aurait pas accès à la résurrection. Il n'y aurait pas de résurrection, puisqu'il y aurait... Si, du Christ. De toute façon, on aurait été en Dieu. Ah oui, le péché originel. Oui, mais justement, c'est assez intéressant. La résurrection nous donne un état supérieur. D'avant le péché, ce qu'on a vu. La résurrection nous donne d'introduire notre humanité dans la Trinité, ce qui n'était pas du tout le cas avant le péché. Bienheureuse faute, comme on dit le jour de la Pâque, vous avez entendu, bienheureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Et bien heureusement, quelque part, qu'on s'est cassé la figure, parce qu'on a connu quelque chose qui n'a pas de commune mesure que si on ne s'était pas cassé la figure. Quand il a créé le monde, qu'ils savaient tout ça à l'avance, moi je trouve que c'est... C'est Dieu, c'est qu'on est Dieu, on a Comment? Bien sûr, c'est de nous faire progresser, mais ça reste mystérieux, parce qu'on se dit, mais toutes ces souffrances, quelque part, mais quel sens ça a, on peut se révolter, même en disant, ça peut être révoltant, même d'entendre ça. On se dit, mais justement, quand on est chrétien, on dit, à partir de la résurrection de Jésus, ça a un sens.
Ça, soit notre vie est mystère, soit notre vie est absurde. Alors, bon, au moins c'est dit, allez pas. La souffrance a montré son obéissance au Père. Comme homme, pas comme Dieu évidemment, pas comme dans sa divinité, mais comme personne humaine, comme dans sa nature humaine, dans son humanité, dans sa volonté humaine, dans son intelligence humaine, dans son corps humain, il a montré son obéissance au Père. Et cette obéissance au Père, cette confiance au Père, là où elle s'est le plus manifestée, c'était le thème de la dernière fois, là où elle s'est le plus manifestée, c'est à la Passion. Quelque part, c'est dans la Passion où là, il y a comme ce qu'on appelle la déréliction, c'est-à-dire un effondrement de tout, quoi. Et donc, est-ce que le Christ va, dans son humanité, va accueillir ce plan du Père en lui-même pour pouvoir les sauver tous? Et donc, du coup, c'est quelque part, il vient aussi épouser et être frère de tous ceux qui ont souffert. Je pense, je vous en avais parlé la dernière fois, mais Monseigneur Léonard, hein, l'archevêque de Malines-Bruxelles, hein, qui disait qui est un Dieu, ça rend encore plus insoutenable la souffrance. S'il y a un Dieu tout-puissant, c'est juste insoutenable, l'injustice, etc. Mais si on prend les paroles de la petite Thérèse, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir, ah ben là, c'est pas pareil. En Jésus, Dieu souffre. Ah ben c'est pas pareil. Il prend jusque dans nos souffrances les plus intimes, il vient les habiter. Justement, la souffrance aussi, parce qu'il n'est pas personne humaine, mais personne divine, et que dans sa nature humaine, il vient prendre dans sa nature humaine toutes les souffrances de tous les temps. Comme il vient appliquer dans sa nature humaine glorifiée le salut à tous les temps. Quand on est mort, le corps se sépare de l'homme. Oui, ça me... Quand on va ressusciter, est-ce que l'âme, elle sera la même? Notre corps va devenir glorieux. Oui. Et est-ce que l'âme, elle sera la même? L'âme sera notre âme. Donc, quand on meurt, on va, notre âme, c'est-à-dire notre capacité d'aimer, de connaître, c'est ça notre âme spirituelle, elle va vers Dieu. Bon, dans le meilleur des cas, elle peut aller vers l'autre aussi, dans l'autre cas, mais on en parlera après. Mais bon, donc le happy end, c'est quand ça va vers Dieu. Donc du coup, mais c'est la même âme. Non, pas encore. Il n'y a que, un corps glorieux, il y a deux exemples qu'on ne peut pas connaître, la Vierge Marie et le Christ. La Vierge Marie, comme celle, personne humaine pour le coup, qui a bénéficié de la résurrection du Christ. Qui était immaculée, ce qui rend quand même les choses quand même plus simples. Mais voilà, mais immaculée, c'est déjà un fruit du salut du Christ, appliqué par anticipation à la Vierge Marie, en vue de sa maternité divine. Donc voilà, mais sinon, ce sera la fin des temps. On récupérera, pour nous, on récupérera notre corps à la fin des temps. Même si on est brûlé. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'on sera brûlé, parce qu'on sera en état de décompte. Qu'est-ce qui reste des corps d'il y a 2000 ans, de 2 millions d'années? Il n'y a rien. Il y a plus. Dieu crée, c'est Ézéchiel. Je vois une vallée d'ossements, etc. Et puis un peu progressivement, je vois des personnes se lever. Voilà, c'est Dieu qui crée de rien. Donc le fait que nos cendres soient éparses dans la mer, ça n'a aucune importance. Il y a deux choses que je n'ai pas compris non plus. C'est que Jésus ressuscité, il n'est pas un esprit. Il est à la fois homme, mais il est esprit, parce qu'il ne serait pas esprit, il ne passerait pas à travers le mur. Mais il est vraiment, il est homme céleste. Il n'est pas esprit. Il a un vrai corps, la preuve c'est qu'il mange. Or, est-ce qu'un esprit... Il passe à travers une donc on ne peut pas dissocier les deux. C'est une humanité spirituelle. Voilà, mais ça veut dire qu'il est esprit quand même. Mais il n'est pas qu'esprit. C'est pas... nous aussi on est esprit. Mais nous aussi on est esprit. Et puis la chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi 647, pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il n'a pas voulu se montrer à tout le monde. Par exemple, une chose qui est très intéressante, il n'a pas voulu se montrer à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu se montrer à tout le monde? On ne dit rien d'une rencontre qu'on aurait pu penser, laquelle?
Bah oui. Bah voilà. Oui, Bah, c'est la première chose qu'il a fait. la première chose que, je sais pas, je reviens, je sais pas quoi, je suis perdu au milieu de la mer, on me retrouve, je vais voir ma famille. Ceci est ta mère, ceci est ton fils. Mais on ne dit rien d'une rencontre de la Vierge Marie, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Parce que dans le samedi saint, la Vierge Marie a englobé dans son cœur toute la foi de l'Église, en la résurrection. Donc elle n'avait pas besoin de rencontrer le Christ ressuscité. Sinon, il est probable qu'on l'ait quand même mentionné. Ah bon, ça c'est votre interprétation personnelle. Vous avez des révélations. Bon, mais bon. Mais non, en tout cas, c'est pas dans les Écritures. Bon, mais c'est dans les Écritures, mais pourquoi pas? Mais bon, c'est pas contre les Écritures non plus, c'est pas contre la foi catholique. Mais bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que pourquoi est-ce qu'il s'est pas montré à tous? Quand bien même il se serait montré à tous. Quand bien même il se sera montré, ben, ces personnes-là sont mortes. Je veux dire, c'était pas la fin des temps. Les premiers chrétiens disaient, mais c'est la fin. Maintenant, ben voilà, le Christ va revenir en gloire. Et donc, du coup, ben, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas montré? Pour qu'on puisse vivre de foi. Il s'est montré à 500 hommes à la fois, etc. C'est ce que dit saint Paul à un moment donné. Il s'est montré à ses disciples qui l'ont accompagné de Galilée à Jérusalem. C'est bon, à certaines personnes, pas à tous. Pourquoi est-ce qu'il a guéri certaines personnes, pas tous? Aussi pour qu'on fasse confiance à nos frères. Oui, ben oui. Ben c'est ça, on fasse confiance au témoignage. Oui. Le prophète Élie, il est transporté par un char. Au roue de feu. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le prophète Élie. Le tombeau d'Élie, il n'y a pas de tombeau pour Élie. C'est les deux qui étaient la fille. Moïse. Ah non, Élie et Moïse, d'accord, mais Moïse, lui, est mort. Lui, non, lui, il est mort. Il y a son tombeau. Mais Élie, c'est vrai qu'Élie, certains se demandaient est-ce que le Christ, les Juifs de son temps, est-ce que le Christ n'est pas l'Élie qui devait venir? Alors bon, justement, quand on dit à partir de la résurrection du Christ, on dit le prophète Élie, on comprend que le prophète Élie, c'était peut-être une figure de ce que le Christ avait vécu, allait vivre. Il n'était pas au séjour des morts. Mais c'est un cas unique. C'est un cas complètement unique. Et c'est extraordinaire la vocation du prophète Élie. Donc c'est. C'est un saint, Élie, c'est un grand saint, mais un prophète, c'est un prophète. Vous aviez une question là au début, non ce matin? Le corps corrompu, oui. Ça va, c'est un peu plus clair. Le corps corrompu, ça vient du péché. C'est le fait que notre âme et notre corps se séparent et donc que la mort est un des fruits du péché. Avec la mort et avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Je veux dire. Donc, du coup, le Christ n'a pas eu parce qu'il n'a pas eu, non seulement parce qu'il n'est pas pécheur, mais aussi parce qu'il est l'âme du Christ et le corps du Christ, son corps mort, son cadavre, sont maintenus, sont soutenus par le Verbe de Dieu, par la nature divine. Alors c'est un peu plus compliqué de comprendre. Mais du coup, ça veut dire que Dieu tient en sa main et la vie et la mort. C'est intéressant de comprendre les choses. Pourquoi faut-il que la mort de Jésus, son âme se détache du corps? Parce que sinon, il n'y a pas de mort. Il n'est pas mort. Il n'y a de mort qu'à la séparation des deux. De mort terrestre, oui, mais on parle bien de son corps terrestre. Sinon, il n'y a pas de mort. Et s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de. C'est très important qu'il soit mort. Oui, d'accord. Sinon, la définition de la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et s'il n'y a pas de mort, non, là, ça, c'est plus intéressant. Si, justement, le prophète Élie, typiquement, le prophète Élie, il n'y a pas eu de mort. Mais le prophète Élie n'a sauvé ni même pas lui. Il est Dieu, donc son âme aurait pu rester dans son corps, même s'il était mort. Que son corps soit mort, pas dissocié de son Oui, mais il est venu habiter le séjour des morts, donc c'est intéressant. Il a pris notre condition, à l'exception du péché. Donc, dans notre condition, il y a la mort comme conséquence, mais c'est quand même très, très important. Ça, il est venu jusque là, jusque dans cet abaissement-là. Oui.
Alors, s'il n'y avait pas eu de péché, ça c'est l'éternel, là j'ai pas de réponse. Est-ce que Dieu se serait incarné s'il n'y avait pas eu de péché? Possible. Ça, on ne sait pas. J'en sais rien, j'en serais peut-être là. Bon, pas là, pas en train de parler de la religion. En tout cas, c'est pas de cette manière-là. En tout cas, c'est pas de. Pourquoi pas? On pourrait très bien imaginer une nature sans péché, et qu'à un moment donné, Dieu décide, par amour, d'élever cette nature humaine jusqu'à la nature divine, à la participation de la nature divine. Ça pourrait s'imaginer. C'est vrai. Ça. Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il rejoignait dans la Trinité Oui. avec son corps. Oui. Je crois dans ce que vous dites. Mais c'est comme s'il manquait à la Trinité quelque chose. Non, il manque rien. À Dieu, il manque rien par définition. Mais non, il y a comme il manque à la nature humaine. Comme s'il manquait à la Trinité, cette nature humaine qu'il a voulu donner à Dieu. Ah non, il manque rien à la Trinité. Voilà. On en a brûlé pour moins que ça. Donc, on en a brûlé pour moins que ça. Non, à Dieu, par définition, si on pense à Dieu, on pense une plénitude, par définition. Donc du coup, et à qui il ne manque rien, parce que s'il manque quelque chose à Dieu, à moi, qu'est-ce que je vais dire? Alors, mais il manque à notre nature humaine de participer de la nature divine. Et ça, elle est associée. Alors, c'est pas une quatrième personne, mais elle est associée à la Trinité. Genre, c'est quand même extraordinaire de dire notre nature humaine complètement est associée à cet amour trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Mais c'est pas une quatrième personne, c'est pas. Ça veut dire que dans son humanité qui rejoint la Trinité, c'est tout l'homme. Ah, bien sûr. Qui rejoint la Trinité. Mais bien sûr. Toute la personne, tous les hommes, et tout l'homme est amené à être glorifié. Et oui. Oui. Donc, par la résurrection, Dieu nous invite quelque part à devenir le nouvel Adam. Oui. C'est ça, hein? Oui. Et l'homme céleste. Et l'homme céleste. Oui, on est à vie. C'est tout un programme, je te confirme avec vous. C'est tout un programme. Hein, Dieu nous invite à devenir le nouvel Adam. Le Christ lui-même est le nouvel Adam. Mais bien au-delà de ce que c'était l'Adam antérieur. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, hein, de dire ce à quoi nous sommes appelés en Jésus, le fait d'avoir connu qui était Jésus, etc. Ça nous donne aussi une grande responsabilité comme chrétiens. C'est pour ça qu'il disait qu'il est le chemin. Il est le chemin. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Alors, on entend souvent cette phrase-là. En théologie, il y a, je l'ai peut-être dit une autre fois, mais il y a une manière de dire qu'on appelle le déjà et le pas encore. Bon, on dit nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Ben non, concrètement, si je veux franchir ce mur-là, ça va être compliqué pour moi. Hein, donc du coup, mais le déjà et le pas encore, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà accompli, mais pas encore dans la plénitude. C'est comme quand on voit une graine d'arbre. Une graine d'arbre, il y a déjà l'arbre, mais en même temps c'est une graine. Donc c'est pour ça qu'on dit on est ressuscité avec le Christ. Dans la foi, mais oui, parce que je vis de cette résurrection, mais pas encore dans la plénitude. Je suis déjà sauvé, oui, mais pas encore dans le face-à-face. Oui, c'est ce chemin que nous, Bien sûr. Ça nous permet... forcément, si sans la grâce, ça va être compliqué. Même avec la grâce, c'est pas simple. Mais mais c'est pour ça qu'on a à faire, nous, tout un chemin. Un chemin qui nous mènera vers cette résurrection. Mais quelque part, il nous laisse le libre arbitre. Je trouve ça se tient. Je veux dire, on est ressuscité, mais cette résurrection-là, elle ne s'impose pas à nous. C'est à nous de le prendre lui comme chemin de vie, et du coup dans notre vie terrestre, déjà d'avoir ça en ligne de mire, qu'on sera appelé aussi, et donc on répondra aussi de nos actes, etc. Donc tout ça, on a un libre arbitre, quoi. La résurrection, quelque part, nous invite à réfléchir sur notre vie, hein, les comptes qu'on aura à rendre aussi dans notre vie. Donc ça, on a un libre arbitre. On peut suivre ou pas.
Une fois qu'on connaît, alors c'est vrai que quand certains disent, certains convertis, on dit, ah mais j'étais plus tranquille quand je connaissais pas le Seigneur. Bon. Je pouvais pêcher tranquillement, manger, boire, dormir. Ben, on peut dormir, manger, boire, mais bon, mais on pouvait faire tout ce qu'il faut pas faire. Mais bon, mais une fois que je connais, ben, je peux plus faire comme les autres. Dès qu'on connaît, hein, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Il y a l'ignorance parfois coupable. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait connaître et ne veut pas connaître, parce que la connaissance de ce qu'est le Christ, bah tout de suite, c'est un choc énorme. Je veux dire, tout de suite, on se dit, bah oui, il y a des choses que je ne peux plus faire. C'est clair, je ne peux plus les faire. Hein? Ah bah oui. Ah bah oui, il y a une grande joie. Ah bien, quand même, merci, Isabelle. Non, mais bien sûr qu'il y a une grande joie, mais en même temps, bah, il y a des choses que je ne peux plus faire, quoi. Je ne peux plus les faire, c'est plus possible. Il y a des choses que je ne m'autorise pas à faire parce que je vois que ma nature humaine, quand je contemple le Christ, ben, je vois à quoi elle est appelée. Je ne peux pas m'abaisser à des choses, non, c'est pas plus possible. Alors, il y a ce qu'on appelle la place pour le combat spirituel. Toute notre vie, c'est le combat spirituel, le combat intérieur, contre nous-mêmes. Mais ce passage d'aujourd'hui, en fin de compte, si on ne l'intériorise pas et qu'on passe au niveau intellectuel et qu'on n'en fait pas notre vie, on restera toujours en dissociation avec quelque chose de notre foi. Oui, c'est vraiment, c'est pas évident. Hein. C'est... La façon dont les choses sont dites. Il faut que ce soit à un moment donné avec le cœur, ce soit... Alors, là, on les explique, on les dépiote un peu, le catéchisme, il est pour nous faire comprendre. Mais il ne faut pas que ça reste, comme vous dites, qu'à un niveau intellectuel. À un moment donné, on dit, si nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ, du coup, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie, quoi. Sinon, tout ce qu'on fait, nos haltes, cette maison, etc., ça n'a aucun sens, rien du tout n'a de sens. L'habit religieux, la conséquence, rien n'a de sens. Il y a des prêtres qui ne croient pas, on ne croit pas. Les malheureux, je ne sais pas. Bon, oh oui, il doit y en avoir, mais bon, c'est quand même pas la majorité. Mais vous voyez par exemple la différence avec la réincarnation. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation. La réincarnation, on ne garde pas son corps. La réincarnation, on peut avoir beaucoup de respect pour la religion bouddhiste, mais la réincarnation, c'est juste une aberration. Oui. Ah non, c'est pas rien. Ah oui. Non. Oula, Gigi Kelly s'est réincarné en Jésus, alors là, attention là aussi on va brûler pour moins que ça. Donc, non, c'est quand il voit le Christ, etc., même quand il voit Jean-Baptiste, mais n'est-ce pas Élie qui devait venir? Donc il se pose la question. Alors c'est pas l'incarnation de Élie, n'est pas née d'une vierge, etc. Mais c'est important de dire, la réincarnation n'a rien à voir avec Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la résurrection, des catholiques qui ne croient pas à la résurrection, mais ça n'a rien à voir avec la réincarnation. La réincarnation, c'est aberrant. Pour moi, notre âme, on a vu notre âme et notre corps sont façonnés de telle sorte que notre spiritualité, notre intelligence, notre affectivité, etc., est façonnée avec tout ce qu'on a vécu avec notre corps. Je ne peux pas être dans le corps d'un autre. Et a fortiori dans le corps d'un autre qui ne soit même pas, ou même pas de nature humaine. Alors là, c'est aberrant. C'est aberrant. Pour moi, la réincarnation, c'est aberrant. Mais donc là, jusqu'à la fin des temps, ceux qui sont morts ne sont plus que des âmes, en fait. C'est des âmes, tout à fait. C'est avec leur âme qu'ils contemplent Dieu. Et en attendant la résurrection des corps. Je crois en la résurrection de la chair. Amen. C'est la fin du credo. C'est quand? Ah bah. J'ai une révélation à vous faire, non pas du tout. C'est quand la résurrection? Alors c'était le 21 décembre 2012, non? Vous n'étiez pas dans le sud-ouest, je ne sais pas où là. Il y avait toute une série de gens complètement loufoques dans la montagne. C'était la seule montagne qui selon les Incas, qui vont. Justement, c'est ce que dit Jésus. Beaucoup vous annonceront, il est ici, etc., mais ne le suivez pas. Mais toute la création doit être détruite. Toute la création va être transformée.
Alors ça, c'est aussi mystérieux. C'est que la création aspire au salut. Avec la création. Et du salut de l'homme dépendra tout le salut de la création. Alors, très bien. Et donc, du coup, mais c'est quand même extraordinaire de dire que, aussi par rapport à on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, etc., mais là, le christianisme, et déjà le judaïsme avant, mais se sont très responsables de la création. Très responsables, parce que, précisément, dans la création, c'est ce que dit saint Paul, il fait qu'une évocation mystérieuse, mais la création aspire au salut. En Jésus, tout va être ramené au Père, tout le monde visible va être ramené au Père, et invisible, tout va être ramené au Père. Donc, et nous, en Christ, on va tout ramener vers le Père. Donc comment ça se fera, je n'ai aucune idée, mais non seulement notre humanité, qui est un alliage de matière et d'esprit, va être glorifiée, mais toute la création va être remplie du Saint-Esprit, pour que Dieu soit tout en tous. Amen.